Écoutez, demandez aux autres. Moi, j'ai été classée par l'opinion comme la députée française la plus influente du Parlement européen. Je suis dans le classement de Challenge dans les 10 premiers. Donc je crois très sincèrement qu'il faut demander à ceux qui ne font rien pourquoi ils ne font rien. Je crois que ceux qui travaillent sont dans la position normale vis-à-vis des contribuables qui les envoient à Bruxelles. On voit bien que l'on met effectivement comme candidat soit des personnes qui ont été battues localement ou dans leur ville ou effectivement qui ne sont plus dans les gouvernements et on les recase au niveau européen. Donc ça c'est inacceptable. Quand on va là-bas, c'est pour y siéger et c'est comme ce que nous ferons nous, dénoncer ce qui s'y passe et alerter les Français sur ce que cette Union européenne prépare alors qu'on n'en parle absolument pas en France. On envoie des députés européens pour les récompenser d'une action et on n'a vraiment pas l'impression, la population française n'a vraiment pas l'impression que le député européen a un vrai pouvoir et que c'est un vrai projet politique. C'est vraiment, j'allais dire, la cage dorée des politiques actuellement. Donc forcément, ce n'est pas des gens qui sont forcément intéressés par cette sphère et par cette activité au niveau européen. Et donc forcément, la conséquence, c'est qu'ils sont très peu présents parce que ça ne les intéresse pas. C'est paradoxal. Il y a des très bons députés européens qui viennent de France, des très bons députés européens français, mais c'est vrai qu'en même temps, on a l'impression que ceux qu'on met des fois en avant, c'est plus une prime à la casserole ou une récompense, un bilboquet pour recaser un élu national. C'est dommage. Certains sont, j'ai envie de dire, un peu des recyclés au Parlement européen. Ils sont positionnés sur des listes par leur parti, je pense notamment au PS et à l'UMP, parce qu'ils ont échoué ailleurs. Soit ils ont échoué aux élections législatives françaises, soit ils ont été démis de leur fonction à un moment donné. Et donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le pôle emploi des politiques pour les grands partis, l'Europe. C'est dramatique. Nous, les écologistes, on fait le choix de positionner des femmes et des hommes convaincus. Quand on a Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Eva Joly, Yannick Jadot, Michel Rivasi, donc on met des personnalités de premier plan parce qu'on considère qu'il faut mener un combat à l'échelle européenne et que c'est là que ça se passe. Je pense qu'on a en France aussi un problème sur la présence des députés européens et sur leur action. Moi, je ne voudrais pas que le Parlement européen soit le refuge de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être élus ailleurs. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans tous les partis. Dans tous les partis. Donc moi je crois qu'on a vraiment une prise de conscience à avoir. Quand on voit la composition des listes pour ces élections européennes dans notre grande région sud-est, bon, on n'est pas inquiet, les gens sont compétents. Je le répète, qu'ils soient de droite comme de gauche, on a affaire à des listes de gens compétents. Et bien moi je souhaite qu'ils soient présents, qu'ils pèsent de tout leur poids pour représenter la France et les Français et surtout notre belle région sud-est. Pour les autres, j'en sais rien. Ce que je sais pour nous, pour notre liste, moi je suis tête de liste, j'ai en face de moi Peillon et Le Pen, et donc c'est un beau combat, hein, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle on m'a choisi, parce que je suis de droite, mais je ne partage pas les valeurs du Front National, et je pense que la gauche nous amène au désastre. Mais comme je le dis clairement, au moins c'est clair. Mon numéro 2 et mon numéro 3, c'est Madame Grossetête, qui est considérée comme une des meilleures députées européennes en ce qui concerne la santé et le social, puisqu'elle est dans les 25 premières, je crois. Et Monsieur Dantin, qui est le numéro 3, qui est le maire de Chambéry, qui est député européen sortant, et le spécialiste français, et donc européen, de la politique agricole commune. La totalité des formations professionnelles des représentants des agriculteurs soutiennent Dantin, et même les gens de gauche s'appuient sur Dantin, qui est le meilleur connaisseur. Vous voyez, ce qui est valable pour les autres dans votre représentation n'est pas valable pour nous. Nous avons des députés européens performants et compétents.